L'Algérie 2026, comment le leader Abdelmadjid Tebboune a lu l'avenir alors que les autres s'enlisaient dans le présent. Alors que d'autres s'agitaient, il y avait un dirigeant qui jouait aux échecs souverains en silence. Une anticipation géniale qui a désamorcé des mines qui ont explosé au visage de grandes nations et de voisins. Voici l'anatomie de l'intelligence du président et des coups qu'il a joués il y a des années, alors que les gens ne comprenaient pas et que d'autres se moquaient. Aujourd'hui, les résultats de la ruse politique et économique sont là. La mine de la dette, le scénario égyptien et marocain. Au moment où il se moquait de zéro dette, Tebboune voyait le Maroc hypothéquer ses actifs au FMI. Il a refusé la servitude financière et aujourd'hui, en 2026, l'Algérie est le seul pays d'Afrique du Nord qui possède sa souveraineté décisionnelle, tandis que d'autres vendent leurs ports pour payer les intérêts. Le piège de la transition, le modèle tunisien et libyen. Alors que nos voisins se perdaient dans des années de non-légitimité et de blocage politique, Tebboune a coupé court avec intelligence. Il a imposé le processus constitutionnel et institutionnel immédiatement. Résultat, l'Algérie est un roc stable, tandis que la Tunisie et la Libye cherchent encore leur boussole dans le chaos. Anticipation de la guerre de la soif et de la faim. Maroc et Tunisie. Avant que le blé et l'eau ne deviennent des armes et une source de conflit, Tebboune a lancé la révolution de la désalinisation et de l'agriculture du désert. Tôt, au milieu des moqueries des voisins, aujourd'hui, tandis que nos voisins quémandent de l'aide et du blé, sécheresse historique au Maroc et crise du pain en Tunisie, l'Algérie exporte ses surplus et possède les plus grandes stations de désalinisation d'Afrique. Qui ne mange pas de sa tête ne parle pas de sa tête était la doctrine. Le piège de l'investissement de miettes, le modèle marocain. Le Maroc a ouvert ses portes aux entreprises automobiles et aéronautiques comme sous-traitants, main-d'œuvre bon marché. Les entreprises gagnent des milliards et les sortent à l'étranger et le citoyen prend des miettes de salaire. L'anticipation algérienne, Tebboune a refusé ce colonialisme économique doux. Il a imposé un taux d'intégration élevé et une localisation de la technologie comme dans l'usine de Fiat et les projets miniers. Il a compris que la souveraineté industrielle est plus importante que les chiffres d'exportation fictifs qui n'entrent pas dans les caisses de l'État. Anticipation de la carte du gaz, avant la guerre d'Ukraine. Alors que les analystes disaient que l'ère du gaz était terminée et que l'énergie solaire allait tout balayer, Tebboune a multiplié les investissements dans Sonatrach et a accéléré l'exploration. Le coup de génie, quand la guerre en Ukraine a éclaté, l'Algérie s'est trouvée être le seul joueur prêt et fiable au milieu. Alors que d'autres pays quémandent d'énergie, l'Algérie est celle qui dicte ses conditions et signe des contrats historiques. Il a compris que la sécurité énergétique resterait le roi et la réalité lui a donné raison. La mine du trou de la souveraineté, le Maroc. Il y en a qui ont vendu leurs principes pour des alliances sécuritaires et se sont retrouvés pieds et poings liés à l'extérieur. Tebboune a préservé la fierté algérienne, nous sommes restés avec la Palestine et le Sahara occidental et aujourd'hui, le monde frappe à notre porte pour demander de gaz et de médiation parce que l'Algérie est la force qui ne s'achète pas.